L'impact investing, c'est une thématique encore assez niche, mais qui se structure et qui va accueillir de plus en plus de capitaux. La récente définition menée par France Invest et le Forum pour l'investissement responsable témoigne de cette ambition de démocratisation. Aujourd'hui, il y a 2 chiffres pour illustrer ce marché. Cela représente 60 sociétés de gestion qui sont distribuées en France pour un montant global de 35 milliards d'euros d'actifs. Mais justement, cette définition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été structurée autour de 3 critères. Le premier, l'intentionnalité, la volonté pour l'investisseur de générer un bénéfice social ou environnemental mesurable. La deuxième, l'additionnalité, c'est une performance extra-financière qui vient compléter la performance financière. Et enfin, la mesure de l'impact, qui va également déterminer les commissions de surperformance qui seront perçues par la société de gestion seulement si la performance extra-financière est atteinte. C'est assez important parce que ça va permettre d'aligner les intérêts des investisseurs et des gestionnaires. Alors dans cet écosystème encore d'initiés mais qui se structure, on souhaite vous aider à y voir plus clair pour que vous puissiez franchir le pas. Donc la mise en œuvre de cette définition et la directive SFDR mise en œuvre par l'AMF, ce sont des bonnes nouvelles pour les investisseurs. Ça va permettre de donner un cadre beaucoup plus clair, beaucoup plus formel, et puis ça va permettre d'harmoniser également les pratiques entre les différents acteurs. Donc la difficulté qui reste à surmonter aujourd'hui pour les investisseurs, c'est d'arriver à comprendre le positionnement des acteurs dans l'écosystème. Et donc à ce titre-là, depuis la seconde moitié de l'année 2020, on a initié un travail donc, de cartographie de l'univers des différents acteurs de fonds de private equity impact investing. Et donc nous allons vous présenter aujourd'hui cette étude qui reprend des aspects qualitatifs et quantitatifs auprès d'une liste d'environ 60 acteurs qu'on a pu identifier au travers de bases de données, de recherches sur Internet, de prises de référence également avec des investisseurs. On voulait partager avec vous quelques conclusions essentielles de cette étude. Le premier panorama qu'on a dressé, il s'établit par maturité des sociétés d'investissement ciblées et par degré d'impact. Alors c'est pas toujours pertinent d'opposer impact extra-financier et performance financière dans la mesure où pour espérer être durable, les entrepreneurs doivent s'inscrire dans une forme de démarche de rentabilité pour pouvoir disposer leurs ressources à grande échelle. Néanmoins, la réalité c'est que les acteurs du monde de l'impact aujourd'hui n'ont pas tous des ambitions de performance identiques puisque l'amplitude des IRR annoncés s'échelonne entre 3% pour les plus bas jusqu'à 15% pour les plus ambitieux. Alors qu'est-ce que nous apprend ce premier panorama? D'abord, c'est que l'intentionnalité d'impact, c'est une fonction décroissante de la maturité des sociétés. Et donc ça, c'est sans doute expliqué parce que le niveau de difficulté, il est supérieur pour infléchir la raison d'être ou la mission d'une société qui est mature. Et puis le second facteur explicatif, il est pour le coup lié à l'innovation. Parce que c'est vrai que l'impact regroupe aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs et de sujets qui sont très innovants dans leur domaine, sur l'économie circulaire, le bien-être, l'alimentation, l'éducation, et que l'innovation sur ces sujets vient beaucoup aujourd'hui de petits acteurs de rupture, d'où le tropisme vers des acteurs qui sont plutôt sur le segment seed et venture capital. Donc ce second panorama permet de visualiser les acteurs par type de maturité des sociétés ciblées et par niveau d'expertise d'impact. Alors la conclusion qui saute aux yeux, c'est que les approches environnementales polarisent aujourd'hui le panorama et que seulement une poignée d'acteurs sont orientés sur les enjeux sociaux. Aujourd'hui, les acteurs qui émergent de l'impact plébiscitent davantage des approches mixtes, à savoir environnementales et sociales. Alors c'est sans doute pour des raisons de compétition sur les dossiers et de besoin certainement de plus de profondeur de marché, mais c'est aussi parce que la frontière elle est parfois fine entre social et environnemental. C'est vrai que sans un engagement fort pour le climat, il est impossible d'avoir un développement harmonieux de nos sociétés. Et donc on voit que le défi environnemental, il se retrouve lié aux enjeux sociaux, au moins à moyen et long terme. Vous l'aurez compris, notre rôle aux côtés des investisseurs de long terme est de les aider à déployer des capitaux sur l'impact investing. On remarque à ce jour qu'il y a 2 types d'investisseurs. Ceux qui ont déjà fait un travail sur l'intégration de contraintes ESG dans leur portefeuille. Si vous êtes ce type d'investisseur, intégrer une brique impact est très pertinent pour intensifier votre engagement. Mais avant de vous lancer et d'investir, posez-vous juste la question de ce que vous souhaitez soutenir. Quels sont vos combats finalement? Le Made in France? L'éducation? La dépollution des océans? Il y a plein d'exemples possibles. Tous vos investissements ne pourront pas y répondre parfaitement, mais ce travail vous aidera à choisir les bons partenaires. Concernant l'autre type d'investisseur, c'est celui qui veut aller vers l'impact, mais qui n'a encore rien formalisé. Si vous êtes ce type d'investisseur, nous vous recommandons d'entreprendre une réflexion plus globale pour adapter l'intégralité de votre portefeuille financier à vos convictions, à vos valeurs ou à votre objet social. Ce travail peut passer par la construction d'une charte d'investissement qui viendra régir à la fois votre portefeuille coté et non coté. Pour les investissements cotés, des standards de place sont facilement implémentables, comme des contraintes sur certains secteurs très polluants, comme l'énergie, ou des sujets de santé publique, en excluant des secteurs comme le tabac. Concernant la poche non cotée, et notamment la poche impact, elle viendra apporter cet aspect sur mesure en lien avec vos valeurs. Ce qu'on voudrait que vous reteniez, c'est que la définition
de l'impact va permettre de mettre des engagements et des actes en face des promesses. Et de ce point de vue-là, c'est rassurant pour les investisseurs. Ça va donner du concret dans la démarche des différents acteurs. On voulait aussi vous rassurer sur la qualité et le track record des acteurs de cette stratégie. Il existe aujourd'hui des acteurs qui sont institutionnels, de grande qualité, avec des réalisations concrètes sur le sujet, et ça doit vous donner du confort. Et enfin, l'écosystème des acteurs, il est très varié, avec des positionnements très différents, et nous avons l'expertise pour vous aider à sélectionner les acteurs qui répondent précisément à vos besoins et vos ambitions.